Ton chien a tendance à aboyer beaucoup trop de façon excessive tout le long de la journée, je vais te révéler ce que cela peut signifier. Ton chien est peut-être incapable de se contrôler suffisamment pour pouvoir canaliser ses émotions et donc maîtriser sa frustration. Le chien peut utiliser des vocalisations pour réclamer quelque chose, mais s'il n'a pas ce qu'il veut immédiatement, il va commencer par peut-être chouiner et puis ensuite passer à l'aboiement parce qu'il ne sait pas contrôler sa frustration. Dans la partie 1, je vous avais expliqué qu'un chien peut tout à fait aboyer pour réclamer quelque chose, mais on va passer dans l'aboiement excessif à partir du moment où vous avez bien signifié à votre chien que vous avez compris sa requête et qu'il continue d'aboyer parce que ce qu'il veut n'est pas là immédiatement. Dans ce cas-là, on est sur un autocontrôle qui n'est pas maîtrisé. Le chien ne sait pas modérer ses émotions et gérer sa frustration. On peut aussi parler d'un chien qui n'a pas l'habitude de voir son maître proactif et qui a tendance à prendre l'initiative, par exemple des interactions sociales. Dans ce cas-là, eh bien c'est vous qui avez mis votre chien dans cette posture. S'il ne vous réclame rien, et dans ce cas-là, vous restez indifférent. Et votre chien a bien compris que vous êtes indifférent à lui, sauf les moments où justement il se fait remarquer et vient vous chercher pour réclamer une interaction. Alors là, il n'y a pas de souci, vous allez vous occuper de lui, mais cela met votre chien dans une posture de prise d'initiative constante tout le long de la journée, et donc votre chien a l'habitude de prendre l'initiative sur les interactions, et donc n'a pas appris à patienter que vous veniez vers lui, parce qu'il sait très bien que vous n'allez pas venir vers lui. Donc si vous voulez rééquilibrer les choses, il faut profiter des moments où votre chien est calme pour aussi le solliciter et l'appeler. Vous allez ainsi lui montrer que même s'il ne fait pas attention à vous, vous allez aussi proposer des choses à votre chien. Si vous ne proposez jamais rien, vous allez avoir un chien qui, s'il a un niveau d'énergie assez élevé, comme un chien jeune ou une race assez sportive, ne va jamais savoir s'arrêter et patienter. Donc il faut à la fois parfois refuser ses demandes d'interaction pour le mettre dans une posture d'attente, et lorsqu'il est calme et dans une posture d'attente, venir récompenser cela quelques minutes plus tard en le sollicitant également pour prendre vous aussi les initiatives par rapport à l'interaction. Votre chien peut aussi avoir des problèmes de surdité. Dans ce cas-là, votre chien ne s'entend pas et donc ne sait pas moduler correctement ses vocalises et ses aboiements. Et enfin, si votre chien fait des vocalises et aboie ou vous appelle lorsque vous êtes parti, sachez que justement votre chien souffre d'anxiété de séparation, et dans ce cas-là, ce n'est pas l'aboiement le souci, c'est l'angoisse que votre chien peut ressentir lorsqu'il reste seul et qu'il vous appelle. Dans ce cas-là, il faut faire un protocole de détachement pour pouvoir traiter l'anxiété de séparation. Si tu veux en savoir plus sur ton chien, abonne-toi à cette page pour des retours d'expérience ou des explications sur le comportement canin.